Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui se termine bientôt. Alors je sais pas encore à quel moment je vais poster cette vidéo, mais c'est un manga en 5 tomes, Le Cri du Kujima, dont le dernier tome va sortir en août aux éditions Le Lézard Noir. Et alors pourquoi j'ai pas attendu la sortie du dernier tome, je sais pas. J'ai lu le tome 4 hier et j'avais envie d'en parler maintenant. Je me sentais l'envie, l'inspiration. Du coup, c'est un manga en format moyen, vous pouvez voir par rapport à, d'après, au format le plus courant en manga. Et, euh, et c'est un récit humoristique où l'on suit en fait une petite famille qui va un jour rencontrer ce drôle d'émergumène qui est Kujima, une sorte d'oiseau bipède quadrupède, hein, là on le voit enfant, et qui vient de Russie et qui s'est un peu perdu. Et voilà, en fait, ils vont un peu l'adopter le temps qu'il puisse rentrer chez lui. Et au début, j'étais un peu intrigué par ces couvertures quand ça avait été annoncé, en me demandant quand même, j'adore la ligne éditoriale de cet éditeur, mais est-ce que parce que là le trait est très clair et ça fait pas mal quand même récit, enfin les traits du personnage sur les couvertures, du personnage humain, font quand même assez attendre un peu un trait typé manga assez classique avec les grands yeux, les traits épurés, etc. Et c'est pas forcément le genre de graphisme qui m'attire, mais et en fait en feuilletant en magasin, là j'ai trouvé une patte du dessin qu'on voit pas trop dans les couvertures, mais que j'aime beaucoup, qui est très drôle. C'est une sorte d'épure avec un réalisme dans les expressions et dans certains décors, et en même temps un côté un peu presque froid, mais un humour froid grinçant que j'aime beaucoup, et une sorte de trait, la manière dont déjà le design de Kojima, cette sorte d'oiseau là étrange, je le trouve complètement génial. C'est à la fois tout simple, ça fait penser aux oiseaux en effet, et en même temps, on se demande qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre. Et il a un côté à la fois mignon, drôle, ridicule et presque un peu effrayant. Enfin, c'est totalement à la fois con et drôle. Et du coup, je regrette pas d'avoir tenté. Et ça se lit très rapidement, hein. Les tomes se lisent rapidement et c'est tout léger. Faut pas s'attendre non plus à une lecture qui va marquer hein, dans le temps, mais en fait, on suit. Après, ça reprend après plein de tropes. Hein, on voit en fonction des saisons, ils vont manger certaines choses, il va se passer certains événements traditionnels dans une famille japonaise, etc. Et il va jouer l'auteurice va jouer, je sais plus si c'est un homme ou une femme, peu importe, un auteurice, va jouer là-dessus. Et regardez, là, il aime bien aussi jouer sur les contrastes entre un côté très réaliste, ici, là, avec les canards, le paysage qui est assez beau, la petite rivière, etc. Et, euh, et Kujima qui ressort de ça, et ça marche très très bien, c'est un peu loufoque. Et, euh, et on voit, du coup, on apprend aussi à connaître cette petite famille, donc ce collégien, ses parents, le grand frère qui est un petit peu ronchon, qui font des études dans les concours, et en même temps Kojima il va y avoir des passages presque, enfin qui va jouer un peu sur le côté effrayant quand on ne connaît pas de Kojima. D'autres, on va découvrir un petit peu des amis, des amis d'Arata, c'est ce personnage-là, un peu le meilleur ami de Kojima et collégien, qui, qui vont le découvrir, apprendre à le connaître, et un peu entre crainte, interrogation et malaise, et au final, ils vont tous commencer à aimer Kojima qui est hyper attachant avec un côté candide. Enfin, ça m'a fait penser dans cette manière de drôle et loufoque
de découvrir le monde avec un décalage de son regard candide et d'enfant qui découvre tout. Ça m'a fait un peu penser à Yotsuba sur certains aspects. Et, rien que ça, c'est quand même un gage de qualité. Hein. Et, euh, et ça m'a fait penser, alors, au niveau du dessin et au niveau de l'humour aussi. Des fois, l'humour grinçant, absurde, comme ça. Là. Je veux pas non plus gâcher certains effets de surprise, mais il y a des pages qui sont totalement dingues. Ça m'a fait penser un petit peu à, en fait, ce qu'est en train de créer, je trouve, les Arts Noirs avec une sorte de sous-collection humoristique à Oshi dans le Jardin des Filles de Yama Wayama. Euh, alors, c'est encore plus expressif et réaliste le dessin de Yama Wayama, hein, mais il y a un côté un peu froid et grinçant que je trouve un peu semblable dans certaines manières de dessiner les personnages et qu'on retrouve un petit peu aussi dans Kirio Fan Club. Euh, alors, le trait est encore différent, mais je trouve qu'il y a certains aspects dans la manière de montrer les personnages, d'amener l'humour et de trouver une sorte de ton qui est très drôle et qui est absurde et grinçant en même temps. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part pourquoi pas tester, peut-être qu'il est en médiathèque, parce que les tomes ça se lit assez rapidement et c'est quand même 12 euros le tome. Enfin, les Arts Noirs est une maison d'édition indé qui trouve ses équilibres comme elle peut. Mais moi j'aime bien ce genre d'édition là, mais c'est vrai que niveau rapport prix temps de lecture est un peu déséquilibré, mais personnellement je peux que vous recommander. En tout cas, c'est ce petit récit en 5 tomes humoristique et absurde qui j'espère se terminera bien avec le 5e tome. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu, si vous aimez bien le genre d'humour et si vous avez des recommandations ou des questions. Je vous remercie et à bientôt sur la forêt des lectures. Au revoir.